Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les gars, je vous présente 4 concepts essentiels pour maîtriser l'algo trading. Avant toute chose, rejoignez la chaîne YouTube et abonnez-vous au Telegram en description. On commence la vidéo dès maintenant, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va voir 4 concepts essentiels pour maîtriser l'algo trading. Et vous allez me dire, qu'est-ce que l'algo trading? Eh bien, c'est très simple. C'est comprendre de façon mécanique comment le prix se dirige d'un point A vers un point B. Je vous la fais très simple. Si vous comprenez pas pourquoi le prix a baissé d'ici à ici, eh bien, vous allez le comprendre à la fin de cette vidéo. Alors, restez bien pour pouvoir tout comprendre. Bon, les gars, qu'on soit clair, dans l'algo trading, il faut pas se casser la tête, d'accord? Faut pas que ce soit difficile, faut que ce soit mécanique, faut que ce soit applicable et faut que ce soit robotisable. C'est le but de l'algo trading. Donc, on a besoin que de 4 concepts. Et ces 4 concepts, s'ils sont maîtrisés, eh bien, c'est suffisant. On n'a pas besoin de se perdre dans la masse d'informations, d'avoir 10 000 concepts et une stratégie finalement qui mène à rien parce qu'on a 50 façons d'entrer, 10 façons de sortir et finalement, on y perd la tête. Donc, les 4 choses dont on a besoin, nous, c'est comprendre les flux transactionnels grâce à la structure de marché, les principes d'efficience, la liquidité et les timings. Une fois qu'on a compris ces 4 choses, eh bien, on est capable de trader. On va commencer par la première chose et c'est le début de cette vidéo. Alors, on est parti pour comprendre les flux transactionnels. Mais les flux transactionnels, ils vont s'utiliser grâce à la structure de marché. Je vous rassure, dans cette vidéo, chaque concept qu'on va voir de façon théorique, je vous donnerai un exemple pratique et je vous donnerai une correction pour que vous puissiez l'appliquer depuis chez vous et qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez pleinement capable de pouvoir trader. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la structure de marché, comme je viens de le dire, et on a 2 tâches à effectuer. Les 2 tâches à effectuer, elles sont simples. D'abord, on doit chercher les bougies contraires. Les bougies contraires, on va les chercher à quel moment? À partir du moment où on casse un plus haut ou on casse un plus bas, d'accord? Donc si je casse un plus bas, ça veut dire que j'ai eu des bougies baissières puisqu'on a cassé un plus bas. À la première bougie haussière, je vais pouvoir tracer un point de structure. Ça, c'est notre première tâche à faire. Je vous fais l'exemple contraire. On est haussier, d'accord? On casse un plus haut, donc on casse un plus haut avec des bougies haussières. Jusque-là, je pense que c'est logique pour tout le monde. La première tâche à effectuer, c'est juste de trouver la première bougie baissière. Voilà, ça c'est notre tâche numéro 1. Et à chaque fois qu'on crée un nouveau plus haut, eh bien, simplement, il faut trouver le dernier plus bas. Parce que si je crée un plus bas, c'est bien qu'il y a un plus haut qui est responsable. Donc ça, c'est vraiment une tâche qui est encore plus simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cassé ma structure ici, que j'ai eu ma bougie contraire, je vais juste à chercher le point le plus bas qui a été responsable de la cassure. Voilà, on n'a pas besoin de se casser beaucoup plus la tête. Je vous fais l'exemple juste à droite. Donc par exemple ici on était baissier, hop, on a fait une prise de liquidité, donc on est venu récupérer les highs, ça on le verra dans la partie liquidité, donc la partie 3 de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bien, à partir du moment donné où on a eu notre bougie contraire, encore une fois, on va juste chercher le point le plus bas qui a été responsable de la cassure et on a trouvé notre nouveau plus bas. Si vous avez des questions, eh bien ne vous inquiétez pas, on fait directement un exemple pratique pour appliquer la théorie que l'on vient de voir. Ok, donc on se retrouve directement sur la première partie graphique où on va appliquer notre première théorie. Je vous rappelle les 2 choses que vous avez à faire. À chaque fois qu'on casse un plus haut, donc là vous voyez qu'on casse un plus haut, donc on est forcément haussier. Si on casse des plus hauts, on est haussier. Si on casse des plus bas, on est baissier et on parlera du coup des principes d'efficience juste après pour pouvoir confirmer cette théorie. Dès qu'on a une bougie contraire, eh bien ça c'est notre première tâche à faire. Et après, une fois qu'on a trouvé notre bougie contraire, on va pouvoir être capable de définir en deuxième point quel a été le plus bas responsable de notre cassure. Donc vous voyez qu'on a une cassure juste ici, le plus bas qui a été responsable de la cassure, c'est ce point-là. Maintenant, nous ce qu'on fait, c'est que maintenant qu'on a cassé plus haut, on va pouvoir faire notre première tâche, c'est analyser notre bougie contraire. Donc on patiente. Pour l'instant, on n'a pas de bougie contraire. Alors moi j'ai un algo qui me permet de les tracer automatiquement, mais vous allez voir comme ça que c'est algorithmique et que vous pouvez le faire de chez vous de la même façon. Ok, super. Donc là vous voyez que la bougie baissière a bel et bien été tracée, donc on a un plus haut qui a été détecté. Ok, on voit bien qu'à partir de la bougie baissière, le plus haut détecté c'est bien celui-ci, et le plus bas, c'est tout simplement celui-ci, il a toujours été tracé. Donc on va pouvoir recommencer notre petit schéma, donc j'ai un point haut et j'ai un point bas ici. On va attendre de voir lequel des deux se fait casser en premier, et puis en fonction de ça, on va pouvoir définir un nouveau plus bas, d'accord, pour savoir quel est le point le plus bas en fait à partir de cet endroit, donc après notre plus haut qui casse notre précédent plus haut, quoi. Donc voilà. Alors juste ici, on voit que on a notre plus bas qui a été tracé. Pourquoi? Tout simplement parce que le plus haut a été cassé encore une fois par des bougies haussières et le plus bas responsable de cette cassure se trouve juste ici. Alors maintenant, notre nouveau job, c'est de pouvoir attendre la première bougie contraire. On va patienter pour pouvoir trouver cette première bougie contraire. Alors, on n'a toujours pas de bougie contraire, on a une bougie contraire, donc notre nouveau plus haut s'établit juste ici. Notre plus bas reste bien celui-ci, et on va pouvoir déplacer notre trait encore une fois. Et l'algo va répéter ce travail encore et encore. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire 50 000 exemples, je vous en fais en suivant. Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous a trouvé le plus haut et le plus bas, d'accord, puisqu'on a cassé le plus haut qui était d'abord défini juste ici. Le plus bas a bel et bien se trouvé parce que le point le plus bas qui casse le plus haut, c'est bien celui-là. Notre nouveau job, vous l'avez compris, c'est d'attendre notre première bougie baissière. On attend notre première bougie baissière.
Voilà, on a notre première bougie baissière, le trait a directement été tracé. Je pense que vous avez compris pour les cas haussiers, je vous fais un petit cas baissier, comme ça vous pouvez comprendre, et on se retrouve pour la partie suivante juste après. Super, donc on va juste faire un petit cas baissier ensemble avec une prise de liquidité, comme ça vous allez tout pouvoir comprendre, et je pense qu'on sera bien complet là-dessus. Ensuite, je vous donnerai une timeline d'exercice avec le résultat et le reveal, comme ça vous pourrez vous entraîner. Donc pareil, je reprécise, ici on est entre ce plus bas et ce plus haut, on va attendre de voir ce que le prix fait, ce qu'il décide de casser en premier. Alors patience. Patience. Ok. Alors là, vous voyez que le prix, il décide d'abord de casser notre bas. Ok. Donc on continue à être baissier. On va d'abord chercher quel est le plus haut. D'accord. Notre but, c'est d'abord de chercher les plus hauts qui vont être responsables des cassures et ensuite de trouver des bougies contraires. Le plus haut qui est responsable de notre cassure, et bien tout simplement, c'est celui-ci. Donc ça va donner notre nouveau point haut qui va pouvoir continuer la tendance. Ok. Parce que ce plus haut là, c'est pas lui qui est responsable de la cassure, c'est bel et bien celui-ci. Après cette cassure, eh bien on voit qu'on a une bougie haussière. Donc on a une bougie contraire après les bougies baissières qui sont venues casser, puisqu'on est baissier. Donc quand on est baissier, on casse des plus bas avec des bougies baissières, ça me paraît logique. On a une bougie qui est haussière, on a un nouveau plus bas qui est tracé. À partir de ce moment-là, eh bien, tout simplement, on sait que toute notre structure est bien tracée. On peut déplacer nos zones d'analyse, on regarde à nouveau notre plus haut et à nouveau notre plus bas. Et on va voir le cas d'une prise de liquidité. Je crois qu'on a une prise de liquidité, donc voilà, parfait. Vous voyez que c'est le même principe, hein. On ne change rien ici. On voit qu'on a cassé à la hausse. Ok, très bien. On va attendre la première bougie baissière pour pouvoir tracer notre plus haut. Notre première bougie baissière s'établit donc juste ici. Notre plus bas ne bouge pas puisque c'est tout simplement ce plus bas là qui a été responsable de la cassure du plus haut. Et on va pouvoir regarder encore une fois entre ces deux niveaux, lequel des deux se fait casser en premier. Donc vous l'avez compris, c'est toujours la même chose. Hop, voilà, on a cassé à la baisse, vous voyez qu'on est baissier, bougie haussière, le point s'est établi. Vous avez compris exactement comment on trace la structure du marché. Alors maintenant, je vais juste, hop, cutter cet indicateur-là et je vais vous donner un petit exercice à réaliser entre, allez, on va faire entre ici et ici. Je vous donne le reveal dans quelques secondes. Vous avez juste à mettre pause sur la vidéo. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo dès maintenant. Et je vous mets le reveal maintenant pour la correction. Voilà. On passe à celui de la vidéo. Partie 2 de la vidéo, on parle des principes d'efficience et on commence avec les principes EPA à la hausse. Alors, pour avoir un principe EPA à la hausse, c'est vraiment pas compliqué les gars. Ce qu'il vous faut, c'est que vous tracez d'abord bien votre structure de marché. Donc grâce à la partie précédente, vous savez maintenant bien tracer votre structure de marché. Il vous faut une cassure, une deuxième cassure. Le tout, d'accord, retenez bien ça, c'est que le prix revienne dans votre sell to buy. Okay, donc vous voyez que le prix il fait une cassure, il revient dans votre sell to buy, il vous donne une deuxième cassure. À partir du moment où vous avez ça, vous êtes EPA à la hausse. Vous pouvez avoir un deuxième cas, vous venez d'une structure qui est baissière, d'accord, donc vous voyez qu'on fait des cassures à la baisse et on vous fait une première cassure, ok, première cassure. Vous tracez votre sell to buy, vous vérifiez bien que le prix revient à l'intérieur du sell to buy, il vous donne une deuxième cassure, vous êtes efficient à la hausse. Je vais vous donner des exemples qui sont graphiques juste après, on fait juste le PA à la baisse et les principes EPA, et ensuite vous aurez tout compris sur les principes d'efficience. Pour l'efficience à la baisse, c'est exactement la même chose. On va d'abord attendre qu'on ait une cassure, d'accord, cette cassure, on va la noter, on va tracer le buy to sell cette fois-ci, ok. On va attendre de voir si le prix revient dans ce buy to sell, le prix revient bien dans ce buy to sell et il nous donne une seconde cassure, alors on est EPA à la baisse. Pareil, on peut venir d'une structure qui est haussière, on crée des cassures à la hausse, puis on vous crée une première cassure à la baisse. Vous allez tracer dans ce cas-là votre premier buy to sell et vous allez vérifier que le prix est bien baissier s'il revient une fois dans ce buy to sell et vous donne une seconde cassure. Si c'est le cas, eh bien vous êtes tout simplement EPA à la baisse. Il n'y a rien de plus compliqué les gars, vous allez voir que c'est vraiment super simple de pouvoir trouver son biais grâce à ce concept-là. Maintenant, vous allez être IPA, donc Inefficiency Price Action, à partir du moment où le prix ne revient pas. Visitez vos sell to buy et vos buy to sell. Donc, je vous fais l'exemple. Vous êtes haussier, d'accord, vous avez une cassure et le prix ne revient pas. Visitez votre sell to buy pour pouvoir aller plus haut. Et bien, tout simplement, c'est à cause que vous êtes inefficient. Si vous êtes inefficient, tout simplement, n'allez jamais trader. Donc, ces structures-là, en fait, quand vous les voyez, vous fuyez le graphique. On va pouvoir faire l'exemple dans l'autre sens. Vous voyez que le prix fait une cassure, ok, il fait une deuxième cassure. À chaque fois que le prix fait une cassure, vous allez tracer votre zone de buy, d'accord, to sell. Vous allez vérifier que le prix revient bien à l'intérieur. Le prix ne revient pas à l'intérieur et vous donne une seconde cassure. Et bien, à partir de ce moment-là, le prix n'est plus efficient. Donc, vous partez de vos graphiques. Alors, les quatre schématiques qu'on peut dire à retenir sont celles-ci, celle de la hausse, celle de la hausse, celle de la baisse et celle de on vient d'une structure haussière et on passe baissier. Voilà, vous avez toutes les schématiques, on passe directement sur un exemple graphique qui est concret. Partie application, on commence directement. Alors là, vous voyez que le prix fait une première cassure, donc je vais commencer à tracer mon sell to buy. On va vérifier que le prix revient bien à l'intérieur pour nous donner une deuxième cassure et si c'est le cas, eh bien à partir de ce moment-là, on définira qu'on est haussier.
on patiente, le prix nous crée une deuxième cassure. Une fois que vous êtes dans cette configuration, eh bien, vous allez pouvoir trader vos sell to buy. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en zone d'analyse pour pouvoir acheter le prix, eh bien, ces zones-là comme observation pour pouvoir prendre position. Donc, on regarde bien ce qui se passe, le prix continue de monter. Si le prix revient dans cette zone et nous donne entrée, eh bien, simplement, on sera content de pouvoir acheter le prix. Donc, vous voyez que le prix revient bien à l'intérieur. Donc là, on aurait une excellente zone d'achat puisque on a défini d'abord que le prix était efficient à la hausse. Ça veut dire que la tendance va certainement être haussière. À partir de ce moment-là, on va pouvoir continuer à trader à la hausse. Le prix continue de monter et on va pouvoir dépasser nos zones encore et encore. Donc on a un nouveau sell to buy. Est-ce qu'on a besoin de réattendre que le prix revienne à l'intérieur pour redonner cassure? Non, il l'a déjà fait une fois. À chaque fois qu'il revient dans les zones, et bien simplement ce sont des zones d'achat que vous pouvez reprendre en compte. Donc on regarde, le prix revient à l'intérieur, tout simplement vous avez une nouvelle zone d'achat intéressante. La zone d'achat a été déterminée. Vous pouvez continuer de trader dans cette zone d'achat. On déplace dans mon prochain sell to buy et pareil, à chaque fois que le prix revient à l'intérieur, vous allez avoir des zones d'achat qui vont se produire et tout au long de la vidéo, vous allez pouvoir comprendre quand est-ce qu'on les prend, quand est-ce qu'on les prend pas grâce à différents aspects comme les timings par exemple. On continue de voir le prix ce qu'il fait. Notre prix tout simplement revient à l'intérieur, il pourrait nous donner une zone d'achat dans cet endroit-là, il nous donne à nouveau une zone d'achat et tout simplement le prix continue de monter. Et vous allez pouvoir répéter ce schéma encore et encore. Le tout, c'est juste de comprendre qu'il vous faut à la base deux cassures, d'accord, dont le sell to buy est revisité au moins une fois pour donner la deuxième cassure. Après, une fois que c'est fait, vous avez juste à déplacer vos structures vos zones d'analyse, pardon, sur vos sell to buy encore et encore. Donc, on va faire plusieurs exemples ensemble. Voilà, vous voyez que hop, vous avez eu de nouveau encore une hausse. Et là, on est sur des time frames comme le 4 heures. Donc, vous voyez que ça vous donne quand même des super mouvements pour votre intraday et c'est pas si compliqué que ça à tracer. Ok, on va patienter. Alors là, vous voyez qu'on vous fait une première cassure. Donc, si on vous fait une première cassure, vous allez tracer votre zone de buy to sell. Vous allez regarder si le prix souhaite revenir à l'intérieur pour vous créer une deuxième cassure. Si c'est le cas, on passera baissier. Alors là, vous voyez qu'il vous fait également une prise de liquidité. Donc là, on ne sait pas dans quel côté on va, d'accord. On n'est ni haussier ni baissier à ce moment-là. Donc, on va juste tracer notre zone ici et on va regarder si le prix souhaite nous donner une deuxième cassure. Hop, voilà, le prix revient à l'intérieur. Pareil, il vous prend des liquidités à ce moment-là. Donc là, vous avez une cassure, deux cassures, il revient à l'intérieur, il vous donne une vente. Ok, donc c'est bon. Juste ici. Et vous allez recommencer maintenant votre schéma. À partir du moment où vous avez changé, d'accord, de biais, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on est passé d'un biais haussier à un biais baissier, eh bien, pour retrouver un biais haussier, il faut qu'on réattende notre schématique première, donc c'est-à-dire nos deux cassures. Ici, je commence avec un sell to buy. On va d'abord vérifier que le prix revienne bien à l'intérieur de ce sell to buy. Si il nous donne une seconde cassure à l'intérieur, eh bien simplement on pourra commencer à retrader des achats. Donc pour le moment, on ne traite pas d'achat. On patiente, on patiente, on patiente. Vous voyez que pour l'instant, il visite bien notre zone, c'est-à-dire que s'il nous redonne une seconde cassure, eh bien tout simplement, on sera content de pouvoir racheter. Donc là, le prix nous donne une seconde cassure, ce qui fait qu'on sera hyper content de pouvoir racheter ici. Ok, on a notre sell to buy. Si le prix revient à l'intérieur, eh bien tout simplement, on pourrait jouer un achat. On patiente, on patiente, on patiente. Et voilà, vous pouvez jouer un achat. Voilà, très simple, pardon, je vais dire très compliqué. Il n'y a rien de compliqué, pardon. Et je vais pouvoir vous donner un exercice maintenant avec la correction. Une fois cette correction validée, eh ben, vous pouvez passer à l'étape 3 de la vidéo. Allez, on part pour l'exercice. Ok les gars, donc pour cette partie exercice, je vous donne l'exercice entre le lundi 20 novembre et le 13 décembre. Vous avez à réaliser l'exercice, je vous mets la correction juste après. Ok les gars, donc voilà le résultat. Vous voyez qu'ici on a une cassure, deux cassures. Les prix n'est pas finalement revenu pour me donner un achat. Il a créé de la structure au-dessus. Il nous a créé une cassure, deux cassures. Le prix est revenu dans cette cassure-là. Il nous a donné une vente. Ok, avec bien qu'à la première cassure, on est revenu dans la zone de buy to sell pour nous donner une deuxième cassure, ce qui fait qu'on est bien passé baissier. On revient à l'intérieur, on peut jouer de la vente. Ici, vous voyez qu'on passe inefficient. D'accord. Donc quand on est inefficient, on va réattendre notre schématique pour redevenir efficient. On voit qu'on a une cassure. Hop, on voit qu'on a une deuxième cassure. À la fin de cette première cassure, le prix est bien revenu dans notre buy to sell. Donc il nous a donné une nouvelle zone de vente et cette zone de vente est venue nous faire un take profit. Voilà pour la partie 2, on passe directement à la partie 3. Nous voilà sur la partie 3 et on parle des liquidités. Maintenant que vous avez compris comment on trace la structure de marché, comment on trace les principes déficients, eh bien on va pouvoir comprendre la liquidité. Alors la liquidité, c'est vraiment pas compliqué. Il va toujours falloir comprendre l'efficience. Donc vous voyez qu'on a notre première cassure juste ici, hop, notre seconde cassure juste ici. On est bien revenu visiter notre zone de sell
to buy. Ok, on voit bien que dans cette zone-là, on a donné une deuxième cassure. Et bien simplement, une fois que vous avez ce concept-là, que vous êtes efficient et qu'on vous récupère un lot, vous avez une prise de liquidité et cette prise de liquidité a pour but de vous donner une nouvelle cassure ici. Ce qui veut dire que à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir chercher des achats dans cette zone-là. C'est ça, une prise de liquidité. Cette liquidité-là, on va l'appeler l'inducement, tout ce que vous voulez, mais c'est une prise de liquidité pour nous. Donc, vous avez juste à retenir que dans ces cas-là, on a une prise de liquidité. Maintenant, on va pouvoir continuer. Vous voyez qu'on a une cassure, deux cassures. Ici, on a une prise de liquidité, d'accord? Eh bien, tout simplement, on cherchera à prendre des ventes à cet endroit-là. Il n'y a rien de plus compliqué. Si vous avez compris la structure de marché, que vous savez la tracer, que vous avez compris les principes d'efficience, cette partie-là doit vous paraître vraiment super simple, d'accord? Le plus dur, c'est peut-être les principes d'efficience. Maintenant que vous savez les tracer et que vous savez juste que lorsqu'on récupère un lot et qu'on vous donne une nouvelle structure ici, on va certainement acheter, et bien tout simplement, c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc je vous montre des exemples directement sur la pratique parce que la théorie était vraiment pas très longue à expliquer. Partie pratique pour cette partie 3 de la vidéo, tout simplement, on est parti. Alors, on voit qu'on a une première cassure, une deuxième cassure. On va toujours vérifier sur notre première cassure, notre buy, tout seul. Est-ce qu'on est bien revenu à l'intérieur? Oui, on est bien revenu à l'intérieur et on nous a donné une deuxième cassure. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir observer nos zones. Dans cette partie-là, on va notamment observer nos highs. On va regarder si on nous fait des prises de liquidité ou pas. Et si on nous fait des prises de liquidité, eh bien simplement, on voudra trader à la baisse. Donc là, vous voyez que on est bien revenu dans la zone, on a continué à baisser. Donc là, notre principe d'efficience a été respecté. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette partie-là, ça va vraiment être de regarder nos prises de liquidité. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris franchement le plus dur et on pourra passer à la dernière partie de cette vidéo où on parlera des timings. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que si vous comprenez tout ça sans comprendre les timings, c'est un peu bête, bah vous pouvez tout comprendre mais en oubliant le principe des timings, vous allez vraiment oublier 90% de votre win rate, quoi. Donc ici on récupère un high, hop, et on va voir que notre target préférentiel, ça va être le low. Tout simplement. Ça, c'est une prise de liquidité. Donc, on va pouvoir la nommer liquidity, comme on a vu juste en haut, juste ici, tac, tac, tac. Je le note ici, liquidity, hop. Et on est bon pour ça, hop. On continue. Donc là, pas besoin de vous réexpliquer les principes d'efficience encore et encore. Le prix nous fait sa vie. Hop, ici, il vous fait quoi? Il vous fait une prise de liquidité, d'accord? Donc, à chaque fois que vous êtes dans les principes d'efficience baissiers et que le prix vous fait une prise de liquidité, tout simplement, vous allez chercher à targeter vos lots. Ça va toujours être le même principe encore et encore. Donc là, le prix vous a fait une prise de liquidité. Le prix continue, ok. Il vous refait une cassure. Ici, il vous fait une prise de liquidité, donc vous la renotez. Et à chaque fois que vous avez une prise de liquidité, eh bien, tout simplement, vous allez chercher à targeter vos lots. Ça, vous connaissez la suite parce qu'on a vu déjà tout à l'heure ce qu'il faisait. Le prix va chercher notre lot. Donc, cette prise de liquidité est encore viable. Ok, le prix continue. Le prix continue, le prix continue. Ici, il vous fait une nouvelle prise de liquidité. Et à partir de cette prise de liquidité, on va vouloir aller chercher nos lots. C'est pour ça que vous allez me dire, oui, mais alors comment on différencie un principe, on est efficient d'une prise de liquidité? Eh bien, simplement, vous allez toujours être en observation. C'est-à-dire que sur votre principe efficient, vous allez être en observation pour pouvoir trader la baisse directement. Si setup est donné dans cette zone-là, c'est-à-dire que vous avez un setup d'entrée, et bien simplement, c'est-à-dire que la zone est bonne et donc elle va pas forcément sauter. En revanche, si cette zone elle est visitée à par exemple 1h du matin ou 6h du matin, il est très fort probable que 9h aille récupérer les highs et vous donne une prise de liquidité. D'ailleurs, vous allez voir que toutes les prises de liquidité nous sont données dans les timings qui sont extrêmement pertinents. Donc par exemple ici, on est sur la session de New York, ici on est sur la session de New York et ici on est sur la session de New York. Donc les 4 prises de liquidité qu'on vient de voir ont été réalisées sur les sessions de New York. Est-ce qu'il y a un hasard? Non. Et d'ailleurs, ça nous introduit la partie 4 de cette vidéo. On va pouvoir parler des timings. Avant toute chose, je vous donne encore une fois un petit exercice et comme ça, vous allez pouvoir l'appliquer en pratique. Pour cet exercice numéro 3 en pratique, je vous donne la zone du 6 mars au 5 avril et je vous fais le reveal dès maintenant. Pour cet exercice, il n'y avait que 2 prises de liquidité à repérer, donc les voici. La première prise de liquidité s'effectuait le 18 mars, donc voilà, vous êtes sur un principe complètement efficient, on récupère vos lots, on va targeter vos highs. La deuxième prise de liquidité, vous voyez que le prix a continué à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, et puis vous effectuez une prise de liquidité ici le 5 avril 2024. Si vous avez trouvé ces résultats-là, eh bien félicitations, vous êtes prêts à passer à la dernière partie qui sont les timings. Nous voilà en place pour la dernière règle qui sont les timings, et ces timings tout simplement, ils sont très importants à respecter. Nous, les timings qu'on va respecter, ça va être l'open de Londres, l'open de New York et la close de Londres. Voilà, les 3 timings que vous allez pouvoir respecter dans la journée. Une fois que vous respectez ces 3 timings, tout simplement, vous allez pouvoir filtrer la majorité des trades qui sont perdants et vous allez pouvoir trouver que les trades gagnants grâce à ces sections de timing. Donc, on va certainement regarder ça entre 9h, 9h45,
10 heures, quoi. Vous allez regarder ça entre 14 et 15 heures et ça entre 16 heures et 17 heures à peu près. Une fois que ces timings sont respectés, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir éviter le maximum de trades perdants. Je vous montre quelques exemples pratiques, mais c'est sûr que pour la théorie, à part expliquer qu'il faut respecter 9h, 14h, 16h, il n'y a rien d'autre à expliquer, donc on passe directement sur notre partie pratique. Pour passer à la pratique de cette partie-là, il n'y a rien de compliqué à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les exemples qu'on a vus ensemble tout au long de cette vidéo et on va regarder à partir de quel moment on a eu nos prises de liquidité, à partir de quel moment on est revenu dans le principe d'efficience et vous allez voir qu'à chaque fois, on y revient dans les timings. Donc, il n'y a vraiment pas forcément de hasard à ce qui se passe et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc, vous voyez qu'ici, on est venu prendre la liquidité sur les coups de 8h, 9h, donc il y a certainement des setups qui se sont établis ici. Ici, on a récupéré la liquidité sur les coups de 16h, donc voilà, il y a encore un timing qu'on observe. Ici, la liquidité a été récupérée sur les coups de 11h, donc voilà, on n'était pas devant les graphiques, mais notre setup s'est bien établi à 16h. Ok, vous voyez qu'à partir de 16h, le prix a commencé à partir. Donc, voilà, des fois, vos prises de liquidité, elles vont pas être récupérées dans vos timings, mais vos setups vous seront donnés derrière dans vos timings. Donc, vous devez quand même rester devant les graphiques, analyser et regarder ce qui va se passer dans vos timings. Mais si elles sont pas récupérées dans les timings, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez regarder un petit peu plus ce qui se passe. Ici, c'est pareil, ça a été récupéré, vous voyez, sur les coups de 16h. Donc, chaque fois, on va récupérer dans ces sessions-là entre 16h, 9h et 14h. On va pouvoir regarder tous nos principes d'efficience qu'on a vu au début de la vidéo en H4. Et à chaque fois qu'on a tracé des petits points rouges, on va regarder à partir de quelle heure c'était intéressant d'acheter. Donc ici, on voit que c'est pile 14h qui vient. Donc 14h qui vient pile à cet endroit-là. Eh bien, est-ce que c'est une logique de pouvoir acheter ici? Complètement. Alors que là, on vient à minuit, donc vous dormez complètement. Par exemple, ici, on revient 16h, 17h. Super point, le prix continue de partir. On revient dans cette zone-là à 1h du matin, vous n'êtes pas devant vos graphiques, vous ne tradez pas. Ici, on revient dans cette zone-là à 5h du matin, vous ne tradez pas non plus. Et on revient enfin dans cette zone-là à partir de 9h. Donc, c'est une super zone à pouvoir trader. Je pense que vous l'avez compris, les timings, c'est quelque chose de super important et c'est en fait le Graal. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de chercher des trades dans cet endroit-là. Donc, on peut supprimer ce rond-là. Ça va vous éviter de chercher des trades dans cet endroit-là. Donc, ça vous évite du coup de prendre une petite baisse. Et on va garder que finalement, les points les plus importants dans le marché grâce au timing. Donc grâce au filtre des timings, on prendrait ce point-là, on prendrait ce point-là et on prendrait ce point-là. C'est un magnifique filtre qui vous permet vraiment d'augmenter votre win rate et de supprimer, comme je vous l'avais dit, les trades qui sont mauvais. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo pour ceux qui veulent découvrir l'algo trading. Moi, je vous laisse sur ça. Ciao, ciao, à la prochaine, c'était Mercure.